La CEDEAO s'est réunie aujourd'hui et devinez quoi? En Guinée-Bissau, ils réclament le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Ils demandent la mise en place d'une transition courte et inclusive. Ils ne sont pas contre ces militaires qui ont fait le coup d'État. Ils exigent par contre la libération de tous les prisonniers politiques et les membres de la société civile et promettent des sanctions. Mais dès que le dossier du Bénin a été ouvert, comme par magie, ils ont décidé d'y maintenir la force en attente. Rappelons-le, dans un pays où il y a effectivement eu une tentative de coup d'État. Là, soudainement, ils ont choisi d'être proactifs et de défendre la démocratie coûte que coûte au Bénin. En Guinée, c'était donc un coup d'État, un coup de pas ou un simple coup d'éclat. En passant, vous ne partez donc plus chercher Pascal Tigri à Lomé 2 au Togo comme vous l'aviez annoncé ici. C'est leur gouvernement qui a affirmé ici qu'il se cache au Togo. Bon, si je comprends bien, toute la force de la CEDEAO est mobilisée au Bénin, avec les forces spéciales françaises, Interpol, Jeunes Africains, même là pour assurer votre communication, et même un sommet de la CEDEAO s'est achevé aujourd'hui. Et malgré tout cela, vous n'arrivez toujours pas à vous décider à aller chercher Pascal Tigri au Togo s'il y est. Vous avez violé l'espace aérien du Burkina avec un avion C-130 qui n'était peut-être pas en panne technique, mais plutôt en mission de reconnaissance ou en opération de largage de marchandises. Je répète, le Nigeria ne peut pas mener une action militaire au Burkina Faso pour récupérer cet avion C-130 précieux pour plusieurs raisons. Il y a des défis logistiques, des risques d'escalade tactique avec des ripostes alliées immédiates et des tensions régionales au sein même de la CEDEAO qui privilégient la diplomatie pour éviter un conflit majeur. Vous faites du deux poids, deux mesures.